Coucou les amis, j'espère que tout le monde va bien, que vous passez un agréable week-end. Alors c'est avec un grand plaisir que nous nous retrouvons pour voir les énergies pour la semaine du 3 au 9 février 2025. J'espère que ça va bien et que vous êtes prêts pour ce mois de février. Alors pour l'ouverture de la guidance hebdomadaire, j'ai choisi pour vous un message de l'oracle de l'archange Michael qui sera suivi du petit oracle de l'arbre de vie qui nous donnera l'intensité générale pour cette semaine. Alors ce que je peux déjà ressentir pour ce mois de février, il est beaucoup plus doux, il est beaucoup plus nous sommes beaucoup plus dans la douceur, dans la bienveillance. Il est question ici de beaucoup de après avoir mûrement réfléchi une situation, vous allez pour certains mettre des choses en place, des choses concrètes. Il n'est pas question ici pour moi, pour ce mois de février, de rester dans des énergies virtuelles, j'ai envie de vous dire. Pour certains, moi j'entends qu'il est possible que vous soyez dans les cartons. Pour certains, vous pourriez déménager. Pour d'autres, il est aussi question d'un besoin d'indépendance dans n'importe quel domaine. Vous ne voulez plus dépendre d'une personne en particulier ou des autres. Vous retrouvez et vous reprenez votre pouvoir. Il est question aussi pour moi de resserrer, de ressouder des liens dans n'importe quel domaine. Pour d'autres, il y a énormément de mouvements, de changements, de déplacements également côté professionnel. D'accord? Alors, pour la guidance de cette semaine, je vous l'ai dit, on verra dans différents domaines ce que je peux vous faire passer. Et puis, bien entendu, on regardera pour chacun et chacune d'entre nous, d'entre vous, au niveau astro, pour chaque signe astrologique, les messages qui ressortent pour la semaine. Allez, c'est parti les amis, on découvre ensemble le premier message de l'archange Michael. Alors, je regarde le message qu'il ressort pour cette semaine. J'espère que ça va, que vous passez un agréable week-end. Alors, pour ce premier week-end justement du mois de février, il est question de la chandeleur, les amis. Alors, la chandeleur, c'est quoi? C'est un symbole où il est question ici de crêpes. On va faire énormément de crêpes, vous voyez, parce que la chandeleur marque la fin de l'hiver et les jours qui rallongent. Ça nous parle d'ensoleillement, de brillance, de luminosité également. N'hésitez pas à mettre toutes ces belles énergies, ces belles vibrations de façon quotidienne. Allez, voilà. Ça me parle de partage aussi. Alors, j'ai deux messages de la part de l'archange et on va les découvrir ensemble. Au dos, nous avons l'amour éternel. Alors, le premier message pour la semaine, on vous dit « Pardonnez-vous, vous n'avez rien fait de mal. Je vous demande de m'aider à lâcher prise de la culpabilité et à me pardonner. » Une semaine où vous allez lâcher prise sur une situation, vous mettez de côté afin de pouvoir avancer, vous allez vous pardonner de quelque chose. Aidez-moi, je vous en prie, à libérer la peur et la colère toxique envers les autres. Il n'est plus question de conserver quelque chose qui vous empêche d'avancer, d'une certaine toxicité. Vous voyez? Merci, archange Michael, de me permettre de rester centré et serein. Beaucoup plus de sérénité, d'apaisement, on lâche les peurs, on ne se sent plus coupable d'une situation, les choses, les événements avancent, progressent d'eux-mêmes, sans rien bousculer. Ok? Deuxième message de l'archange, à penser positif, résultat positif, à penser positif, pardon, résultat positif. Plus vous serez dans ces énergies-là, plus vous attirerez à vous des événements, des choses, des actions, peut-être inattendues, mais quelque chose qui va vous apporter joie et bonheur. Sagesse et amour divin. Je vous appelle en ce moment. Je sais que mon esprit et mes émotions sont reliés à vous de toute éternité. C'est comme si c'est une semaine où vous alliez être plus reliés aux énergies divines que sur le mois précédent. Je demande
demande à ma conscience supérieure de me montrer l'amour et la lumière au cœur de chaque être et de chaque situation. Vous allez prendre chaque événement avec énormément d'amour, de bienveillance. Vous allez lâcher ce sentiment de culpabilité s'il y en a, d'accord? Et je pense ici que vous allez véritablement voir l'amour, le divin en chaque personne. Votre cœur va s'illuminer également dans une situation bien précise, que ce soit au niveau sentimental, familial, peut-être aussi un événement côté professionnel qui va vous apaiser, vous faire du bien, d'accord? Voilà ce qui ressort avec l'archange pour cette semaine. On prend le petit oracle de l'arbre de vie. On nous parle de quoi pour la semaine? Bon, le voici, le message, et au dos, nous avons l'horloge qui nous parle du temps. Laisse le temps faire son œuvre. Ne rien bousculer, ne rien précipiter. Réfléchir avant d'agir, avant d'échanger, avant de parler, c'est très important. Le passé n'est plus. L'avenir n'existe pas encore. Seul compte le présent. Carpe diem. Vous allez profiter de l'instant présent. Derrière vous, c'est derrière vous. D'accord les amis, l'avenir n'existe pas encore, on vous parle de profiter de chaque instant. Vous allez peut-être regarder, programmer certaines choses, vous voyez. Mais ici, le leitmotiv de la semaine est véritablement le carpe diem, cette réflexion latine, si je vous dis pas de bêtises, qui nous parle véritablement de profit, de l'instant, de mettre de la joie dans son quotidien de façon inébranlable. Voilà. Ici est ressorti l'alvéole rupestre qui nous parle d'art, de nature créative et curieuse. Je ne sais pas si vous ressentez aussi ces vibrations de créativité, le besoin de changer, de modifier, de créer, d'inventer aussi pour certains et certaines. Tu es toujours à la recherche de nouveautés et de connaissances. Ça peut me parler de formation, de transformation également pour certains, de transmuter des énergies aussi. Aiguise ton regard, observe le monde autrement afin de reconnaître sa beauté et son originalité. L'art, la créativité, le besoin de modifier, de changer, vous allez être curieux, vous allez aiguiser votre curiosité sur chaque événement, chaque situation cette semaine. Bon, très bien. Allez, voyons l'énergie, ici l'énergie divine qui ressort avec celui-ci. Alors, pour la semaine du 3 au 9 février. Allez, voici ici, bonne crêpe à toutes et à tous les amis. Les gourmands avec la pâte à tartiner, de la confiture, de la chantilly, voilà. Alors, voici l'énergie ici divine. Ici, on vous parle de monter un projet. C'est véritablement l'énergie que je ressens, de la réflexion. Vous savez ce que vous souhaitez maintenant. Il est question de mettre beaucoup de choses en place. Allez, je regarde le message. Libérez votre créativité. Véritablement, ce sentiment de libération. De montrer aux autres, au monde, ce dont vous êtes capable, sans vous laisser manipuler. Il n'est plus question, comment dirais-je, vous allez peut-être écouter, bien entendu, ce que l'on peut vous conseiller autour de vous. Vous allez être attentif, mais ici, on parle véritablement de libérer sa créativité. Peut-être par la création de votre propre entreprise, la création aussi d'un site internet, d'une chaîne YouTube comme la mienne, afin de montrer ce dont vous êtes capable, d'accord? Mais une libération qui va vous apporter de nouvelles connaissances, des transformations dans son quotidien. Pour certains et certaines, ça me parle aussi, je vous en ai parlé, de déménagement pour pouvoir créer quelque chose dans un endroit, dans un environnement différent. D'accord? Allez, pour la semaine, j'ai choisi les voies de la guérison, les amis, pour apprivoiser ses émotions. On regarde. Quel est le message avec celui-ci? Ce qui ressort pour la semaine avec cet oracle. Au dos, nous avons l'attente qui nous parle ici de nouveaux départs,
de purification. Alors vous allez peut-être ressentir ce besoin, cette nécessité de purifier votre environnement par le fait de se débarrasser de ce qui ne nous sert plus, d'allumer une bougie de façon quotidienne, d'effectuer peut-être certaines prières, de purifier son corps avec l'aide de boire beaucoup d'eau. Vous voyez, et pour d'autres ça me parle encore de votre patience. Peut-être êtes-vous dans l'attente de quelque chose. Ok, regardez le message pour la semaine qui nous parle du printemps, de renouveau, de commencement. C'est fou, je vous l'ai dit, hein, et d'une véritable ascension. Vous prenez de la hauteur aussi sur des situations bien précises. Pour moi, c'est le début d'un nouveau mois, comme nous le savons toutes et tous. Nous mettons des choses en place. Vous pourriez décider de vous débarrasser de quelque chose, soit d'une addiction, de quelque chose de toxique, afin de véritablement commencer quelque chose de beaucoup plus sain pour vous. Alors pour moi, c'est véritablement, je vous l'ai dit, une semaine qui s'annonce créative, libératrice. Vous mettez en place des actions, les amis, pour votre bien-être. On regarde la communication angélique. Les anges, qu'ont-ils à nous communiquer pour cette semaine ? J'ai une belle protection, hein. Vous êtes protégés quoi que vous allez entreprendre. Croyez en vous, gardez confiance en vous, ne vous laissez pas déstabiliser par ce que vous pourriez entendre ou apprendre autour de vous, c'est important. Allez, je regarde pour vous le message angélique, le courage, la force, l'énergie, la foi aussi qui va être déterminante pour vous, et vous allez avoir la force, cette conviction de poursuivre, de continuer quelque chose, de cheminer sur votre chemin. Vous savez que la direction que vous prenez est la bonne, d'accord ? Voilà le message des anges pour la semaine. Je poursuis, j'avais envie de prendre le mot conseil, quel est le mot conseil avec l'oracle des Lumières que vous connaissez? Je regarde avec vous. Alors, le mot conseil de cette semaine, les amis, le voici. Au dos, nous avons quoi? Les vacances, le repos, les vacances, le farniente. Nous avons toutes et tous besoin de prendre du temps pour soi. Vous pourriez planifier pour certains vos futures vacances. Un futur peut-être week-end dans un endroit bien précis. Surtout, prenez soin de vous, prenez du temps afin de vous délester peut-être de quelque chose de compliqué. Si vous avez une décision à prendre, eh bien réfléchissez avant de vous prononcer. Ok, le mot-clé. Bon, j'ai la gratitude. Une semaine qui s'annonce bénéfique. C'est comme si ici je ressentais que vous alliez dire merci. Merci pour ce que vous allez recevoir, ce qui arrive à vous, peut-être de l'inattendu, des événements, des actions, des communications qui vont émaner et qui vont faire ressortir ce sentiment de gratitude envers vos anges et l'univers. Pour certains, j'entends ici que vous avez mené des actions compliquées, difficiles. Vous n'avez rien lâché, c'est une semaine où votre courage va être récompensé. Vous avez cette force indéniable de poursuivre une action, quelle qu'elle soit, et cela va être récompensé. Alors peut-être pour certains, nous sommes encore dans la période de l'hiver. Au printemps qui vient, les amis, une belle récompense arrive à vous. D'accord, ça me parle véritablement de nouveau départ. Il va falloir mettre les choses en place pour voir quelque chose arriver d'ici quelques mois. D'accord, c'est ce que j'entends pour vous. Ne lâchez rien. Voilà, bon, poursuivons. Très beau message pour l'ouverture de cette semaine. Alors, pour la semaine, j'ai pris pour vous l'oracle Garance pour les énergies de la semaine qui sera complété avec l'oracle Ensemble que vous connaissez aussi. Et on découvre ce que je peux vous transmettre. Moi ici, j'ai les plaisirs et j'ai l'automne. J'ai la fin d'une situation. J'ai la fin de... comment je vais dire bon, c'est comme si ici, je ressentais véritablement que vous laissez un fardeau. Vous avez laissé quelque chose. Vous avez, vous voyez ce fardeau maintenant loin derrière vous. Vous n'allez plus vous retourner. Vous voyez, vous regardez l'instant et vous regardez devant.
l'avenir, ce qui arrive dans les jours qui vont suivre. Ok? Allez, je regarde. Vous allez prendre du plaisir cette semaine. Quels sont les messages, les amis, pour ce lundi jusqu'au dimanche? Lundi. Alors, si c'est trop long, comme je vous le dis à chaque fois, vous pouvez bien entendu avancer la guidance. Mercredi, jeudi, vendredi, et d'ici le week-end, du 8 et du 9. Allez, celle-ci veut venir. Je vous embrasse, je vous fais plein de gros bisous les amis. Merci pour tout. Ici au dos, nous avons les ennemis, les difficultés. Malgré les embûches, je pense que vous n'allez rien lâcher. Vous poursuivez vos efforts, vous continuez, vous ne lâchez rien. Vous avez cette force de poursuivre quelque chose. D'accord? Allez, on complète avec l'oracle ensemble. Alors, celui-ci. Ensuite, celui-ci s'est retourné. Hop. Mercredi, jeudi. Et puis vendredi. Le week-end prochain, donc du 8 et du 9. Alors moi, ce que je ressens, les amis, c'est que dès le début de ce mois de février, vous avez peut-être des demandes à faire côté professionnel. Il est question ici d'un entretien important qui pourrait avoir lieu et qui pourrait pousser des portes, vous faire pousser des portes. Vous voyez ce que je veux dire? Ici, qu'est-ce que j'ai au dos? J'ai le déclic. Pardon. Alors, est-ce vous ou l'autre personne, celle qui est dans votre cœur? Ce que j'entends, c'est que vous allez avoir peut-être cette solution, ce fameux déclic dans une situation, des éclaircissements. Nous allons être dans des énergies beaucoup plus lumineuses. Terminer cette phase plutôt brumeuse. Vous allez chasser tout cela, les amis, et je pense que cela va vous aider à comprendre une situation. Ok? Quelle qu'elle soit. Allez, regardons les messages maintenant qui ressortent pour la semaine. Je m'aperçois que vous ne voyez pas tout. Je vais les repositionner. Voici pour vous ici. Allez, on démarre avec ce lundi. Le lundi 3, qu'est-ce que j'ai ici? Bon, ici, cela me parle de personnes, plutôt au niveau familial. Vous pourriez avoir une véritable libération, des communications libérant le chakra de la gorge. S'il y a eu lieu précédemment, dans les jours précédents, eh bien, vous pourriez avoir une explication vous permettant de vous libérer. Vous libérez peut-être des énergies négatives. Des liens se resserrent, des liens vont se ressouder. Vous allez sentir que la famille, certains membres de votre famille sont près de vous afin de pouvoir vous aider. Il est question aussi peut-être de pouvoir discuter, échanger d'un projet, d'une situation bien précise. N'hésitez pas à demander de l'aide de la part de personnes qui vous entourent. Ici, c'est la famille. Ça peut être la famille de cœur, la famille de sang, mais pour moi, il est question de cela. Peut-être un pardon. Vous voyez, l'archange Michael vous en parlait aussi. Pardonnez-vous, vous n'avez rien fait de mal. Je pense qu'il y a une véritable libération de ce côté-là, les amis, dès le début de cette semaine. Ok ? Allez, voyons la suite. J'ai la paix aussi qui est retrouvée, hein. Une certaine sérénité, de l'apaisement au niveau de vos énergies, suite aux événements qui vont arriver dès le début de la semaine. Mardi, ce qui ressort pour vous, hein. Bon, ici on vous parle du temps. Les énergies, les choses, les actions, vous avez peut-être cette sensation que le temps est beaucoup trop long, peut-être par rapport à un déplacement. J'entends ici que quelqu'un pourrait se déplacer, est-ce vous ou l'autre personne, mais vous pourriez prendre la route pour pouvoir aller voir une personne qui est à une certaine distance de vous. Alors si cela peut vous parler, vous évoquez une situation bien précise, vous pourriez avoir cette envie justement les amis d'arrêter le temps, de profiter de cet instant avec cette personne. Pour d'autres, j'entends aussi que cette personne, eh bien, elle vous observe.
elle vous regarde, elle prend son temps afin peut-être de planifier le bon moment afin de pouvoir vous contacter et faire ce fameux trajet pour pouvoir venir vous voir. Alors ça me parle d'une personne qui est dans votre cœur, c'est pas seulement sentimental, bien entendu, ça peut être une personne au niveau amical, peut-être également pour d'autres une personne du côté professionnel qui pourrait décider de venir vous rencontrer, mais ici ça me parle d'une personne qui se déplace et vous avez cette envie d'arrêter le temps. Vous voyez? Magnifique, hein? Allez, mercredi, qu'avons-nous? Bon, j'ai l'art qui est là, la créativité. J'ai quelqu'un qui se sent un petit peu perdu. Allez-vous peut-être recevoir une demande, une communication peut-être inattendue, improbable, impromptue, vous voyez, quelque chose en ce sens, et les émotions vont être véritablement très intenses. J'ai quelqu'un qui se sent déstabilisé également au milieu de cette semaine. Alors si vous ne travaillez pas au milieu de la semaine, pour moi, vous pourriez décider d'aller dans un musée, dans un endroit où il y a une exposition, vous voyez, ou quelque chose de créatif, pourquoi pas dans un cinéma. Vous pourriez aller avec une personne bien précise ici. Je pense qu'il y a un échange, pardon, avec une personne et vous pourriez vous sentir un petit peu perdu vis-à-vis de ce que cette personne va vous énoncer ou va vous communiquer. Vous voyez? Bon, très bien. Allez, jeudi, qu'avons-nous? Bon, jeudi, j'ai les enfants, encore des personnes autour de vous. Ici, c'est plutôt des personnes peut-être plus jeunes que vous. Et il est possible pour certains que vous soyez au bon endroit, au bon moment, que vous fassiez une rencontre improbable. Et on me parle pour vous d'une rencontre véritable coup de foudre, des attraits en commun. Vous pourriez vous sentir attiré par une nouvelle personne. C'est comme s'il va y avoir un véritable flash. Vous voyez? Et pour d'autres, pour cette journée, vous pourriez retrouver votre enfant intérieur, ce côté insouciant. Vous profitez de l'instant présent. Pour moi, avec ce chiffre 37, on est ramené au chiffre 10, donc peut-être le chiffre 1, c'est peut-être le début d'une nouvelle situation sentimentale, amoureuse. Le coup de foudre n'est pas seulement au niveau sentimental. Vous pourriez avoir un coup de foudre, une véritable étincelle pour une maison, pour un logement, pour un endroit où vous êtes et vous tombez amoureux de l'endroit où vous allez vous trouver. Voilà, vous voyez? Allez, vendredi, qu'avons-nous ici? Bon, je vous en ai parlé, je l'ai vu tout à l'heure, je vous parlais de plaisir, l'automne ressort ici à nouveau, j'ai la fin d'un cycle, la fin de ce cycle, vous laissez véritablement quelque chose de négatif, hein, je vous l'ai dit, ça ressort à nouveau, vous épurez peut-être quelque chose de toxique, vous vous sentez revigoré, et une certaine vitalité revient, il est question ici de renouveau, de commencement de quelque chose, vous voyez, c'est comme si je vous sentais on laisse tomber des choses inutiles comme cet arbre qui perd ses feuilles, vous voyez, pour laisser place à autre chose. On va se divertir, s'amuser, peut-être du partage, un moment festif avec des membres de son cercle amical, pourquoi pas familial, mais ici ça me parle plus du cercle amical. Dans cette fin de semaine, véritablement les amis, ça me parle aussi pour certains, vous pourriez décider de manger au restaurant, partager du bon temps avec des personnes bien précises, mais le divertissement est à l'honneur. On s'amuse, on a envie de voyager, pourquoi pas de prendre de la hauteur. Sur le jeudi, vendredi, j'ai encore cette idée de retrouver son enfant intérieur. Vous voyez ici, nous avons les manèges, ça me parle d'une certaine insouciance, cette joie de vivre. On est content, heureux de l'événement qui arrive. Amusez-vous, prenez du bon temps, riez, peut-être essayez de lâcher quelque chose qui vous tend un petit peu par le biais du rire. D'accord? Bon, c'est une semaine qui s'annonce libératrice, enjouée, de l'inattendu. Une personne pourrait se déplacer vers vous. On a cette notion de vouloir arrêter le temps aussi. Vous voyez, on va profiter de chaque instant. Allez, pour le week-end du 8 et du 9. Bon.
Pour moi, le week-end qui arrive, les amis, vous allez véritablement rehausser tout cela. Vous allez recevoir une belle énergie. J'ai quelque chose qui se concrétise. J'ai quelque chose de véritablement positif. Ça me parle pour certains d'un voyage, d'un voyage peut-être intérieur. Vous pourriez décider, je vous l'ai dit, je vous parlais de voyage, pardon, peut-être un week-end où vous allez partir loin de votre domicile pour pouvoir souffler, voir de nouveaux horizons, quelque chose de véritablement ascensionnel, vous voyez. Alors peut-être est-ce une rencontre, vous pourriez décider de partir à la rencontre d'une certaine personne. Pour d'autres aussi, je pense que vous allez recevoir une aide, qu'elle soit amicale, familiale, peut-être une aide via votre cercle professionnel, pourquoi pas. Eh bien, on vous dit ici que vous pourriez être une véritable confidente. On vous parle d'aventure, on vous parle de fou rire, on vous parle aussi de profiter de l'instant. Ok les amis? Bon, c'est un week-end prochain qui est véritablement ascensionnel. Des vibrations qui vont vous permettre de vivre autre chose, de beaucoup plus vibrant. Ok? Voilà ce que je pouvais vous communiquer les amis pour la semaine. Voilà, voilà. Allez, je poursuis. On va maintenant regarder ce qui ressort côté pro les amis. Avec celui-ci, l'oracle du travail bleu. Alors, qu'avons-nous côté professionnel? Bon, j'ai encore de la nouveauté qui est là. C'est le commencement d'une situation, d'un nouveau travail, un nouveau job. Dès lundi, vous pourriez démarrer une nouvelle activité. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai trop de cartes. Alors, pour certains, c'est la fin d'un arrêt maladie. Vous prenez le travail. Allez, encore un petit message pour cette semaine. Voici. Odo, bon, Odo, magnifique, j'ai une belle promotion. Les choses avancent, les choses progressent. Vous avez travaillé dur, vous avez eu ce courage peut-être pour pouvoir avancer. Vous avez cette force de continuer, de poursuivre quelque chose. Eh bien, ici, au niveau professionnel, on nous parle d'une belle reconnaissance, d'un gain financier. Vous pourriez recevoir dès ce début de mois, si vous recevez votre salaire, votre paie, les amis, en début de mois, ou alors est-ce déjà fait, un gain, une promotion, une somme inattendue, une somme d'argent qui va vous redonner ce peps pour pouvoir poursuivre quelque chose. Les choses progressent à votre avantage. Pour d'autres, vous pourriez recevoir une belle récompense par rapport à un travail effectué sur le mois de janvier. Mais ici, c'est véritablement ascensionnel, d'accord ? Qu'est-ce que j'ai pour vous côté pro? Alors, j'ai plusieurs corps de métier. J'ai les métiers informatiques, audiovisuels. Donc, vous l'aurez compris, tout ce qui est lié à cela. Et puis, le laboratoire et les recherches. Si ces corps de métier vous parlent, eh bien, vous êtes plus ciblé pour les messages. J'ai la justice et j'ai aussi la nouveauté. Pour certains, vous pourriez, recevoir une réponse d'un avocat par rapport à une procédure que vous avez peut-être menée précédemment vis-à-vis d'un employeur. Le verdict est rendu cette semaine, ok? Alors pour d'autres, les amis, vous pourriez apprendre que en début de cette semaine, comment je vais dire, qu'il y a peut-être une procédure aussi judiciaire sur une problématique qui va être rendu, d'accord. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai le début d'une nouvelle situation professionnelle. Pour certains, vous souhaitez peut-être changer de poste, changer radicalement, d'activité professionnelle. Vous mettez tout en place pour le faire. Pour certains, pour moi, vous appuyez véritablement sur le bouton, on y va, on commence, c'est le début d'une nouvelle activité, d'accord. Il y a énormément de nouveautés, alors peut-être de nouvelles attributions côté professionnel va vous être confié pour certaines. Vous pourriez apprendre que le poste auquel vous allez arriver dès ce lundi matin, eh bien vous allez peut-être changer, on va vous appeler sur un autre poste pour pouvoir, pourquoi pas, suivre une formation, un stage, ou alors c'est vous qui allez exposer vos connaissances, vous voyez, mais ici, la nouveauté va s'installer côté professionnel. Ok les amis, voilà ce que je pouvais vous transmettre sur ce point. Très prometteur.
très créatif. Et j'ai aussi cette idée côté pro, si vous êtes en poste, en activité, que vous pourriez soumettre à l'un de vos supérieurs une idée qui vous tient à cœur, quelque chose que vous avez envie d'installer, d'instaurer sur votre poste de travail. N'hésitez pas à communiquer avec ces personnes parce que vous allez voir que votre travail, eh bien, paie aussi. Voilà, côté pro, les amis, pour la semaine du 3 au 9 février. Allez, je vais poursuivre maintenant pour chacun et chacune d'entre nous. J'espère que tout va bien, quasiment à une demi-heure, que les messages vous parlent. Ils sont là et ils sont faits, je vous le rappelle, à chaque guidance pour pouvoir vous aider, pour pouvoir vous faire avancer, vous faire cheminer. Si les messages ne vous parlent pas, comme toujours, eh bien, ne forcez pas. D'accord? Alors, je disais, je vais passer au message type horoscope pour chacun et chacune. Alors, n'hésitez pas à écouter votre signe lunaire, votre ascendant, votre signe Vénus, comme toujours, afin de recevoir le maximum d'informations. D'accord? Alors, pour cette semaine, j'ai choisi les messages de l'oracle ici, que voici. Je vais juste regarder le nom. Il s'agit, de l'oracle des astres et de la destinée. L'oracle était juste caché derrière. Ils sont rangés dans l'ordre, les amis, comme à chaque fois. Je prendrai un message animal. J'espère que cela vous parlera avec celui-ci qui est très coloré. J'avais envie de mettre beaucoup de couleurs, vous voyez. Qui sera suivi d'un message au niveau du cœur, au niveau des énergies amoureuses et un petit complément d'infos au niveau d'une temporalité. Je tenterai de vous apporter une réponse temporelle sur une problématique bien précise, ok, qui vous appartient bien entendu. Alors j'espère que vous voyez bien, on est parti, on y va les amis avec le premier signe. Est-ce que vous voyez bien? Oui. Alors ici, les béliers. Alors les béliers, pour cette semaine, j'ai quelqu'un ici qui a un ou plusieurs projets en tête et vous êtes en quête d'exploration de ces projets. Alors c'est-à-dire vous menez des recherches, vous explorez, vous bouquinez, vous allez sur les réseaux, sur internet, mais ici il est question d'explorer quelques projets qui vous turlupinent, que vous avez à l'esprit. Pour certains béliers, il est question d'avoir un certain recul. On a besoin, vous avez besoin de réflexion, de réfléchir à quelque chose peut-être afin de vous engager. Vous voyez, pour d'autres aussi, amis béliers, eh bien, vous pourriez recevoir, pourquoi pas, une belle surprise côté financièrement parlant. On regarde l'animal présent pour vous. L'animal pour vous, le voici, et puis le message du cœur avec celui-ci. Oh, j'en ai deux pour vous, les gourmands. On y va, on découvre ensemble l'animal. Ici, je ne sais pas si vous voyez bien, j'ai ici le toadfish. Et puis, alors, je vais découvrir juste après, non, je vais regarder avec vous. Alors, voyons ici les messages que je peux vous transmettre. Les béliers, c'est une semaine ici où vous allez être au taquet. Je vous parlais de réflexion, d'avoir un besoin ici de se concentrer, de peser peut-être le pour et le contre. C'est ce qui ressort avec cet animal. Pardon. J'ai quelqu'un qui est plus ou moins, vous voyez, j'ai un petit peu de mal, vous avez peut-être du mal à communiquer cette semaine. Libérez-vous d'une situation. Vous avez besoin de dire les choses pour vous soulager. J'ai quelqu'un ici qui reste tout de même méfiant. Vous vous méfiez peut-être de quelqu'un ou d'une situation tout au long de la semaine. Vous êtes véritablement au taquet. Hein. C'est ce que j'ai avec cet animal, ce poisson. Côté sentiment, on vous dit un amour passionnel et sincère en vue. Alors peut-être une nouvelle rencontre, ne l'oubliez pas, au niveau général, je vous en parlais. Restez sur le qui-vive, on vous le dit ici avec cet animal. Mais ce sera quelque chose de passionnel et de sincère. Le début avec ce chiffre 1 d'une nouvelle situation amoureuse. Et puis, on vous parle aussi pour vous les béliers, des déplacements géographiques liés à l'amour qui vont avoir lieu. Bon, il y a ce sentiment de se déplacer. Vous êtes véritablement les amis concernés
avec les messages au niveau général que je viens d'énoncer. Vous voyez, il y a du déplacement, de l'amour au niveau passionnel avec et envers une personne, de la sincérité, et je pense ici que les choses vont bien se dérouler pour vous, les amis Bélier. Ok, belle semaine en vue pour vous si vous êtes du signe du Bélier. Allez, maintenant je regarde au niveau temporalité. Je vous laisse vous poser une question et on prend la réponse avec celui-ci. Alors, ce que je vais faire, je vais le positionner juste là et on va aller découvrir ensemble le message, la réponse temporelle. Pour vous, les béliers, on vous parle de 5 mois, d'ici 5 mois. Ok, voilà pour vous les béliers. Allez, je poursuis avec le prochain signe. Pardon. Les signes du taureau. Alors, je vais le retourner, ça va être plus simple. Décidément, pardon. Les signes du taureau. Alors, vous voyez, je pense qu'il y a cette notion, les amis, d'être mise en lumière. Pour chacun et chacune d'entre nous, d'entre vous aussi, il y a une mise en lumière. Il y a de la brillance, il y a de la clarté, de la luminosité pour moi tout au long de ce mois de février. Vous voyez? Allez, on regarde avec ce signe du taureau. Pour moi ici, c'est une semaine où vous vous sentez mieux. Il y a un sentiment de libération de quelque chose. Vous reprenez des forces sur la semaine qui arrive. Vous avez peut-être décidé de prendre des vitamines, des compléments alimentaires, de boire beaucoup d'eau, de manger beaucoup plus sain, de sortir vous aérer. Mais ici, vous vous reprenez en main et je pense que la forme revient petit à petit et vous retrouvez le sourire pour vous, les taureaux. Allez, on découvre l'animal pour vous, les signes du taureau. Peut-être des rendez-vous esthétiques, les signes du taureau cette semaine. Des coupes de cheveux, des rendez-vous de manucure, de massage. Voilà. Allez, voici l'animal. Et puis le message au niveau sentimental. Je regarde. Hop, découvrons. Pour le taureau. Le taureau à l'endroit, c'est mieux. Alors ici, j'ai le panda. Vous voyez, cet animal qui est toujours sous les émotions. On a envie de le serrer dans ses bras, de le réconforter. On lui dit aussi, ne t'inquiète pas, tout va bien. Je pense que vous allez avoir du soutien, les amis, pour cette semaine sur une situation. Vous allez peut-être bouleverser quelque chose dans votre quotidien. On chasse la monotonie. On est plus dans des vibrations de énergique, voilà, je cherchais le terme. On laisse une certaine lassitude derrière soi et on se booste. C'est une semaine beaucoup plus boostante. Attention malgré tout peut-être à une certaine routine qui pourrait être plus ou moins pesante pour vous les taureaux. Alors au niveau sentimental, on vous parle d'un rapprochement intime et affectif à venir. Bon, il y a malgré tout, regardez, beaucoup de plaisir dans cette semaine. Vous allez prendre plaisir peut-être à communiquer, à prendre soin de vous et à aller aussi vers les autres. D'accord? Allez, le message au niveau temporel. Message temporel pour les taureaux. Voici le message. Les taureaux, pour vous, bon, c'est imminent. Au niveau temporel, on vous parle ici de quelque chose qui arrive de façon imminente. D'accord? Voilà. Je ne sais pas quelle est la problématique, mais ayez l'œil ouvert, bien aiguisé. Allez. Prochain signe, les amis, comme vous le savez, le prochain, il s'agit ici du signe des Gémeaux. Alors, les Gémeaux, c'est une semaine pour moi où vous allez recevoir, c'est ce que j'entends, une communication qui va venir vous titiller. Il y a ici quelqu'un ou quelque chose, une action qui va venir vous stimuler, d'accord, qui va venir vous aiguiser votre curiosité aussi, plutôt de façon rapide. Vous voyez, si les choses étaient plutôt latentes dans les énergies précédentes, les choses vont s'enchaîner, pardon, pour vous les signes du Gémeaux.
je ressens quand même un signe du Gémeaux qui appréhende une situation quelle qu'elle soit. Peut-être avez-vous un entretien professionnel, peut-être également devez-vous présenter un dossier, devez-vous aller voir un banquier, vous voyez, mais il y a pour moi ici une situation que vous appréhendez, d'accord ? Alors, on y va tranquille, tout va bien se passer pour vous. Je pense que vous avez toutes les bonnes énergies, les bonnes vibrations de votre côté. D'accord ? L'animal pour vous, pour la semaine du 3 au 9 février 2025. Alors les Gémeaux, j'ai quelqu'un, alors soit c'est vous, une personne autour de vous, j'ai l'arrivée d'un nouvel animal dans votre foyer. Je regarde au niveau sentimental ce que je peux vous transmettre ici. On découvre ensemble. Ici pour vous, bon, magnifique, c'est l'hippocampe. Je souris parce que parce que ma maman est Gémeaux et elle adore les hippocampes. C'était une parenthèse, voilà. Donc pour vous, les Gémeaux, j'ai l'hippocampe qui nous parle ici du côté sensible. Vous allez être sensible. Alors attention au virus, être sensible à la communication, être sensible à votre environnement. Donc il y a aussi l'éveil des sens pour certains. J'ai aussi ce côté vulnérable. Attention, ne vous laissez pas trop embarquer dans une situation qui pourrait être gênante pour vous. Au niveau sentimental, j'entends ici rapprochement intime et affectif à venir. Il me semble que j'ai eu le signe d'avant comme vous, les signes du Gémeaux. Alors ici, je pense qu'il y a un rapprochement aussi pour vous les Gémeaux, comme on l'annonce ici, qui va aiguiser énormément vos sens. Beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance. Alors peut-être est-ce cette situation que vous appréhendez vis-à-vis d'une personne, peut-être au niveau sentimental, on vous le dit ici, mais tout va bien se dérouler pour vous. J'ai, comment je vais dire, j'ai quelqu'un ici qui va, vous avez peut-être comment je vais dire, une certaine, c'est pas du tout négatif, hein, il y a en vous, même si vous faites le côté fort, il y a certaines faiblesses, d'accord, je n'arrive pas à le déterminer. Allez, je vais pas épiloguer là-dessus parce que je vais bloquer là-dessus, mais faites de vos faiblesses certaines de vos forces. Voilà, je ne sais pas comment vous l'exprimer. Vous allez pouvoir peut-être vous montrer sous un nouveau jour, sous un nouvel angle. Voilà, c'était aussi ce qui ressortait. Eh bien, décidément, c'est compliqué pour vous les Gémeaux au niveau des ressentis. Allez, je vais prendre au niveau temporel. Il y a une situation qui reste malgré tout plus ou moins fragile. Vous savez que cela va se mettre en place, ne bousculez rien, il y a de la fragilité, d'accord ? Adapté, bien entendu. Allez, au niveau temporalité, je prends ce message pour vous, les Gémeaux, c'est maintenant. Eh bien, dites-moi, quelque chose arrive dans l'ici et maintenant pour vous, les Gémeaux. Je poursuis. J'espère que cela vous a parlé malgré une certaine difficulté à pouvoir me faire comprendre. Poursuivons avec les cancers, les amis. Alors, c'est une semaine où vous allez rester fidèle à vous-même, c'est-à-dire que vous n'avez pas forcément cette envie d'aller vers l'autre, vers les autres. C'est une semaine où vous avez plutôt cette tendance à rester dans votre petit cocon. Vous ressentez aussi pour certains ce besoin de vous isoler. Il y a des émotions qui ne sont pas encore expulsées, dites, évacuées pour certains. Votre imagination, eh bien, est en pleine ébullition. Alors pour d'autres, plutôt
que laissez votre côté imaginatif vous mettre la pagaille au niveau de votre mental, n'hésitez pas à sortir de votre zone, à communiquer, d'accord? J'entends aussi quelqu'un du signe du cancer qui est très protégé. Vous êtes protégé sur les actions que vous allez mettre en place. J'ai quelqu'un aussi du signe du cancer, les amis, soit c'est vous ou soit est-ce vous, vous faites des travaux dans votre maison ou quelqu'un proche de vous, il y a cette idée de rénovation, de rénover quelque chose, de refaire quelque chose à neuf. On a cette envie de déconstruire pour reconstruire dans n'importe quelle situation matérielle, amicale, aussi sentimentale. Peut-être avez-vous quelque chose ici qui vous titille, mais il est question de cela, les amis, signe du cancer, dans la semaine. Vous protégez par rapport peut-être à une situation. Vous avez une certaine crainte d'exprimer vos sentiments vis-à-vis d'une personne face de vous. Vous avez peur que cette personne, eh bien, refuse quelque chose, aussi pour d'autres. Je regarde. Bon, j'ai un signe du cancer, les amis, ça ne parlera pas à tout le monde, attention. Vous avez un jardin avec... j'ai cette idée de poulailler pour les cancers. Bon, la suite. On regarde le message du cœur. Oui, j'ai véritablement un cancer qui souhaite, s'isoler, faire le point sur une situation. Comment vais-je aborder ce mois de février? Par où je commence? On se sent peut-être un petit peu perdu. Vous voyez? Vous allez parvenir à quelque chose. La gratitude est bien présente pour vous. Hein. Pensez positif. J'ai quelqu'un qui est plutôt, vous voyez, allez, je regarde l'animal pour vous, les amis. J'ai le kangourou qui est là. Vous voyez cette carte comme elle est belle, comme toutes les autres d'ailleurs. Alors, avec cette carte du kangourou, nous avons cette idée de s'organiser tout au long du déroulement de cette semaine. Un planning plus ou moins chargé, peut-être au niveau professionnel ou vis-à-vis de sortie. Je vous ai dit que vous aviez besoin d'isolement et que vous ressentiez ce besoin d'isolement. Vous pourriez recevoir des demandes pour sortir. C'est pas pour autant que vous allez les accepter. Acceptez-les parce que cela pourrait vous aider à vous sentir plus soutenu. Vous voyez, j'ai quelqu'un ici... je vous parlais de déménagement, d'emménagement dans un nouveau lieu d'habitation. Eh bien, si cela peut vous parler, vous emménagez, les amis, dans une nouvelle maison, dans un nouveau foyer d'ici cette semaine ou l'autre. Mais pour moi, il est question de ça. Vous retrouvez un bel équilibre hein, aussi. Il y a eu beaucoup de situations qui vous ont fait peut-être perdre pied. On se sentait un petit peu déstabilisé. Une semaine qui va permettre de rééquilibrer tout cela. Au niveau des énergies sentimentales, elle ressort beaucoup celle-ci. Hein. Le démarrage, le commencement, du renouveau avec un amour passionnel et sincère en vue. Peut-être une nouvelle rencontre pour vous aussi, les amis signes du cancer. Alors si vous ne sortez pas, vous pourriez être sur les réseaux sociaux, les sites de rencontres, etc. Mais j'ai quelque chose ici qui va vous rebooster, qui va vous permettre d'avancer pas à pas, vous voyez, avec cet animal. Allez, je prends pour vous le message temporel pour les signes du cancer. Qu'avons-nous au niveau de la temporalité pour vous les cancers? On y va. L'occasion s'est déjà présentée. C'est ce qu'on vous dit ici. Alors, il y a peut-être quelque chose à revoir. Peut-être avez-vous aussi, été déçu sur une situation. D'accord? Et on va remettre les choses en place. On va remettre tout ce qui est bon de son côté pour pouvoir se représenter. Pourquoi pas dans une situation? Ok? Voilà ce qui ressort pour vous. Courage les cancers. Je poursuis avec les signes du lion, les amis. Alors, le signe du lion, votre créativité est en pleine ébullition, les amis du signe du lion. J'ai quelqu'un qui retrouve force, énergie. Vous avez le courage d'avancer, c'est indéniable. Le lion
a ce courage de mettre des choses en place incroyables, impensables, une force, une énergie insoupçonnable aussi. Vous pourriez recevoir les honneurs dans une situation. Vous pourriez aussi être sous les projecteurs cette semaine. Vous avez aussi un nouveau projet, quelque chose qui vous tient à cœur. Les signes du lion, votre mental travaille énormément. Alors lâchez un petit peu les énergies du mental. Prenez du temps pour vous, prenez du temps pour vous délester, pour vous reposer, pour voir des amis proches de vous, des gens qui vont vibrer comme vous. Ah, j'ai quelqu'un qui a besoin d'une écoute, de soutien. Vous avez peut-être besoin de conseils par rapport à un projet aussi. Peut-être ressentez-vous l'envie de vous diriger dans plusieurs voies. Il va falloir se recentrer, les amis signes du lion, pour pouvoir avancer dans cette voie. C'est comme si j'avais un signe du lion qui avait tout posé sur une table. Vous avez tous les éléments et on se dit, bon, par quelle voie je commence. C'est une semaine déterminante, c'est un mois ici, les signes du lion, qui va vous titiller votre esprit, votre cœur. Quelqu'un également pourrait arriver sur votre chemin de vie, vous permettant de penser certaines blessures. On me parle pour vous d'une rencontre, d'une personne qui va véritablement vous redonner confiance si vous l'aviez perdu. Pensée positive, résultat positif pour vous les signes du lion. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai un signe du lion qui regarde beaucoup les agences de voyage. On y va. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Quel est l'animal? Plutôt. J'espère que ça va les amis, je vous embrasse. J'en profite pour vous faire de gros bisous. Allez, l'animal. Et puis, le message côté cœur, côté sentiment. Eh bien, j'en ai deux aussi pour vous les gourmands. J'y vais, je regarde. Bon, j'ai le perroquet. Je vous parlais de vos amis, du cercle social aussi, de très important. Ce perroquet me parle, comme vous le voyez ici, de festivités. Peut-être une sortie qui va vous mettre en joie. Peut-être d'ici le week-end prochain. Une sortie en semaine avec des amis. La joie est là. Vous êtes, j'ai envie de vous dire ici, c'est comme si je ressentais un signe du lion qui se laisse envahir par certains, comment je vais dire, vous avez le soutien de certains maîtres ascensionnés, certains maîtres divins qui vont vous aider les amis à cheminer dans une direction précise. Vous êtes cohérent par rapport à vos pensées, vos valeurs et vos actions aussi. Alors avec ce perroquet, attention aux personnes qui pourraient répéter. Vous voyez, c'est cette idée que j'ai aussi. Il est question aussi de jeu. Vous pourriez installer un jeu. Voilà ce que je pouvais dire. Ici, au niveau sentimental, on vous parle de quelques regrets qui se font ressentir, peut-être sur une situation vécue, d'accord? On laisse cela de côté, on s'ouvre à des énergies nouvelles. Ne l'oubliez pas, le printemps annonce le commencement, le début de quelque chose, et surtout, n'ayez pas de regrets, les amis, parce que ce que vous vivez ne sont que des expériences et vous en tirerez les leçons cette semaine. Et puis, j'ai aussi une invitation galante qui est à venir. Bon, eh bien, je pense que les amis signes du lion, vous laissez une situation négative, vous avez peut-être rompu avec quelque chose ou quelqu'un de toxique, vous allez découvrir peut-être une nouvelle personne, une âme sœur sur votre chemin de vie cette semaine, et on vous parle d'une belle invitation qui va vous permettre de vous ouvrir à nouveau. Voilà pour vous, les signes du lion. Je regarde au niveau temporel. Le message. Oh, il a sauté, hein, vous avez vu ici. On regarde au niveau temporel, on vous parle de ici Mars. Nous sommes dans les énergies de février. Quelque chose arrive d'ici le mois prochain, le mois de mars pour vous les lions. Encore un petit peu de patience. Une belle récompense, c'est ce que j'entends. Les efforts récompensés, les lions. Prochain signe, les amis. Je poursuis avec les vierges, les signes de la Vierge. Alors, cette semaine, attention,
j'en perds déjà mes mots. Attention à l'épuisement. Alors ça peut être l'épuisement physique, moral, mental, vous vous sentez épuisé d'une situation. Il faut retrouver ce bien-être qui vous manque. Le besoin de repos est indéniable pour vous. J'ai une personne du signe de la Vierge qui va se remettre en question. Vous voyez, on pourrait avoir cette idée-là, cette notion-là. Vous vous remettez en question. Bon, c'est très bien, mais si vous n'avez rien à vous faire pardonner ou à vous pardonner, eh bien, avancez les signes de la Vierge, d'accord? Parce que pour moi, il y a pour vous, signe de la Vierge, un véritable coup de chance du côté professionnel. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, coup de chance est là, saisissez cette belle opportunité. On pourrait aussi, si vous êtes en poste, les amis, vous offrir un poste à responsabilité, si tel est votre souhait. J'ai quelqu'un ici qui met de l'ordre. Vous allez mettre de l'ordre cette semaine, même plus ou moins cette semaine, tout au long du mois de février, de l'ordre dans votre vie, dans votre quotidien, que cela ne plaise ou non, d'accord? Vous vous priorisez aussi. Allez, je regarde le message animal. Les signes de la Vierge. Les signes de la Vierge, s'il te plaît. Ce qui ressort ici, la Vierge. Ensuite, le message du cœur, le message sentimental. Le voici. Il s'est retourné, je l'ai vu. On y va et on découvre ensemble. Alors pour vous, j'ai ici le lémurien qui me parle de vos racines. Alors peut-être y a-t-il un lien vis-à-vis de vos ancêtres, de vos grands-parents. Peut-être allez-vous avoir des communications avec des membres de la famille. Je pense ici que votre mental va beaucoup travailler. J'ai cette idée de peut-être allez-vous effectuer certaines recherches au niveau généalogique. Pour d'autres, vous pourriez avoir une réunion que l'on appelle, je ne sais pas si vous faites cela les amis, des cousinades. Vous voyez, vous vous retrouvez avec des membres éloignés de votre famille. Le côté familial ressort énormément avec cet animal. C'est très bizarre pour vous, j'ai le chiffre 22, le 22 février qui ressort ici plus intensément pour cette semaine. Ensuite, on vous parle au niveau des énergies sentimentales. Des efforts devront être faits pour le bien d'une relation. Alors, il y a peut-être des tensions actuellement dans une relation. Chacun et chacune, alors vous ou l'autre personne, allez devoir peut-être faire certaines concessions, rétablir une communication, vous voyez. Mais ici, on vous parle d'efforts à faire pour le bien-être de cette relation. D'accord? Allez, quel est le message temporel pour vous les vierges? Bon, il est tombé et on va le découvrir. Ah oui, j'ai aussi des aveux qui pourraient vous être faits, ou alors est-ce vous qui avez quelque chose à avouer à une personne? Quel est le message temporel pour vous? Eh bien, vous aussi, vous voyez comme les signes du lion, j'ai le mois de mars qui est là, qui est ressorti. Alors, quelque chose arrive à vous d'ici le mois de mars. Allez, je poursuis avec les signes de la balance. J'espère que tout va bien. On y va, la balance, qu'est-ce que ce qui ressort pour vous? Bon. Pour moi ici, j'ai un soulagement. J'ai quelqu'un qui se sent soulagé d'une situation. Soit c'est vous, soit c'est une personne en face de vous, mais j'ai une liaison, j'ai une personne en face qui renaît. Vous renouez avec quelqu'un. Peut-être un pardon vous est accordé, ou alors c'est vous qui accordez un pardon à quelqu'un. Voilà, je vais y arriver sans faire de redondance. J'ai aussi une personne face à vous, les amis, dans n'importe quelle situation, comment je vais dire, vous allez certainement plutôt, eh bien, les balances, guérir d'une situation
que ce soit une relation, vous guérissez d'une situation. Voilà, je pense que c'est peut-être grâce à ce pardon que vous allez accorder ou qui va vous être accordé. On se sent beaucoup plus libre, on se sent beaucoup plus en paix avec soi-même. Alors, je ne sais pas, pour certains, si vous hébergiez quelqu'un, il est possible que cette personne, eh bien, elle prenne ses valises et prenne son indépendance. Du coup, vous vous retrouvez avec vous-même dans votre chez vous et en paix, en sérénité. Vous voyez, il n'y a plus de chahut-bahut dans votre domicile. Bon, aussi, la balance. Vous pourriez vous préparer cette semaine pour une festivité. Plus particulièrement vous, je le ressens, peut-être un anniversaire d'ici le week-end prochain. Vous voyez le 8 et le 9. Il y a du déplacement aussi pour vous les signes de la balance. Ça me parle aussi avec, bien entendu, la balance, quelque chose au niveau administratif, juridique, hein, qui a été mené, une action qui a été menée. Vous recevez une réponse cette semaine. Ok, allez, je poursuis. Pardon. Je regarde l'animal pour vous, 58 minutes, j'espère que tout va bien. Il me reste encore quelques signes, les amis, je vais tâcher d'aller un petit peu plus vite. Voyons ici l'animal et puis le message du cœur, le message sentimental. Allez, les gourmands, vous voyez, j'ai 2 messages aussi pour vous. Alors, pour vous les balances, j'ai l'orang-outan. Bon, les messages ont l'air d'être plutôt chouettes, sympathiques côté cœur. Alors, avec cette carte animale, moi j'ai quelqu'un ici qui va se sentir beaucoup plus aligné. Il y a un certain recentrage ou centrage dans une situation. J'ai quelqu'un qui effectue certains rituels aussi. Je ne sais pas si cela peut vous parler. Peut-être mettez-vous, je ne sais pas, devant une situation bien précise. On parle de rituels, vous voyez, que vous effectuez. Il y a aussi pour les signes de la balance certaines habitudes. Peut-être allez-vous poursuivre ou lâcher certaines habitudes pour apporter beaucoup plus une situation beaucoup plus saine. Vous voyez, une alimentation, peut-être avez-vous décidé de vous coucher à des heures fixes. Enfin, vous voyez, vous adaptez. Mais cela me parle de ça. D'accord. J'ai quelqu'un aussi qui va souhaiter sortir d'un certain train-train, vous voyez, d'une certaine routine. On sort de cela. D'accord? Allez, au niveau sentimental, on me dit des moments de convivialité à 2 sont à venir. Je vous ai dit, vous retrouvez votre paix, votre quiétude intérieure, peut-être grâce au fait que cette personne, si vous hébergez quelqu'un, eh bien, prenne de nouveaux horizons. Ok? Et j'ai aussi renaissance d'une union sentimentale. Bon, eh bien, pour vous la balance, c'est vrai, véritablement une semaine au niveau sentimental qui s'annonce joyeuse. On se redécouvre, c'est convivial, c'est amical, c'est dans des énergies d'amour et de bienveillance l'un envers l'autre. Magnifique pour vous. Au niveau temporel, j'espère que vous aimez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire comme toujours. Au niveau du temps, qu'est-ce qu'on vous annonce? En début d'année, ça tombe très bien les amis, nous sommes en début d'année. Quelque chose arrive à vous avec ce message temporel. Ça peut me parler d'une période bien entendu de 3, 4, 5 mois maximum. D'accord? Allez, on poursuit. Prochain signe astro. Alors il m'en reste 1, 2, 3, 4, 5. Je vais tâcher d'aller un petit peu plus vite. Scorpion. Les scorpions. Alors c'est une semaine où vous allez bouger. Hein. Il y a du mouvement, il y a du déplacement. Si que vous soyez en activité professionnelle ou non, eh bien il y a beaucoup de déplacements. Sur ce déplacement ou ces déplacements que vous allez faire, vous pourriez faire une ou des rencontres intéressantes, enrichissantes, qui vont peut-être pouvoir vous permettre de pousser de nouvelles portes. Il y a une personne en particulier, les amis, auquel vous allez ressentir un véritable feeling. Vous voyez, c'est comme cela que l'on dit ici. Vous vous sentez de toute manière sous une belle protection. Alors vous avancez, vous cheminez et je pense que vous n'allez laisser personne vous mettre de bâton dans les roues cette semaine. On regarde. Alors le scorpion, même si vous avez des messages,
des choses négatives qui vous tombent dessus. J'ai envie de vous dire, vous avez cette faculté, cette résilience à tout transformer en positif. Donc vous, le message pensée positive, résultat positif, eh bien, va fonctionner de façon incroyable pour vous. J'ai une belle transformation aussi. Allez, je regarde le message animal pour vous. Bon, eh bien, j'ai le corbeau qui est la magnifique carte. Regardez comme elle est très jolie, celle-ci. Bon, j'ai ici une solution par rapport à une problématique que vous allez trouver ou qui va vous être apportée. Vous allez aussi agir avec énormément d'intelligence, de bienveillance, sans manipuler ou sans se laisser manipuler. J'ai un dénouement, j'ai véritablement cette notion de recevoir, de récolter. Votre patience à payer et vous avez cette force également, les amis scorpions, de continuer, de persévérer dans une situation. De toute manière, vous allez recevoir la réponse cette semaine sur ce qui vous tient à cœur, sur ce que vous pensez. D'accord? Au niveau sentimental, proposition de nouveaux projets au sein d'une union. Si vous êtes en couple, cela vous parle tout particulièrement. La personne face à vous, ou alors est-ce vous, signe du scorpion, vous avez une proposition pour effectuer quelque chose de nouveau avec cette personne. Un emménagement, un voyage, une balade, un engagement ou que sais-je. C'est véritablement une semaine d'une belle protection. Je vous en ai parlé, vous allez vous sentir protégé. De plus, le chiffre 44 est présent ici. Au niveau temporel, la réponse par rapport à une question, je vous l'apporte avec cet oracle. Ce qui ressort pour vous, le scorpion. J'ai, 4 mois. Encore un petit peu de patience, quelque chose arrive à vous, d'ici 4 mois pour les scorpions. Je poursuis les amis. Avec le signe du Sagittaire. Alors le Sagittaire, vous voyez comme ici, eh bien vous êtes sous les feux des projecteurs. J'ai quelqu'un ici qui a peut-être une certaine appréhension. Comment dirais-je, vous appréhendez une situation, peut-être à vous confronter à une situation. Vous êtes en pleine réflexion. Attention les amis, j'entends une certaine rébellion. Vous voyez, vous pourriez vous rebeller dans une situation. Si vous avez envie de dire non, eh bien vous n'allez pas hésiter à le faire. Vous voyez, mais faites-le de façon douce. Attention à cet emportement, c'est ce que j'entends ici. Il y a un certain aussi lâcher prise, moi c'est ce que j'entends. Hein. Vous savez également que vous devez laisser, comment je vais dire, vous allez mettre en place des choses que vous savez que vous devez changer, modifier dans votre quotidien. Voilà, j'espère que c'est clair. Et je pense que c'est une semaine où vous allez vous recentrer, vous allez rechercher, vous allez prioriser vos propres envies, vous allez vous faire plaisir. Si vous avez envie de sortir, vous allez sortir. Si vous avez envie de vous préparer un bon repas, vous allez le faire. Vous voyez, on priorise ses propres envies, les Sagittaires, tout au long de cette semaine. Alors les Sagittaires, c'est une semaine où vous pourriez aussi vous déplacer pour aller en visite de logement. Il est question de ça. Je regarde. J'ai des rendez-vous aussi chez des spécialistes bien précis. Eh bien, bon, celui-ci s'est retourné. Je vais la prendre. On vous parle ici de la tortue de mer, les amis, qui nous parle aussi de rester zen dans une situation. On reste cool. Malgré, comme je vous l'ai dit, peut-être cette envie de rébellion. Il y a de la rébellion dans l'air. Vous restez cool, zen. On est impassible. Et on reste peut-être plus ou moins tranquille par rapport à ce qui vient en face. Il y a cette idée avec cette tortue de mer de quelque chose d'inébranlable. Vous voyez, quelque chose qui ne changera pas pour vous ou en vous. Je regarde le message du cœur. Des pensées et des souvenirs flottent
autour de vous. Vous êtes pensif, vous êtes peut-être dans un état parfois nostalgique. Il y a peut-être des situations, des synchronicités, des heures miroirs, des prénoms, que sais-je, de la musique qui vous fait penser à une situation ou à une personne bien précise. Eh bien, c'est une semaine où vous pourriez ressentir, vous pourriez être dans cet état. D'accord? Allez, je regarde pour vous le message du temps avec celui-ci. Le message du temps. Au niveau temporel, voici ce qui ressort, les amis, signe du Sagittaire. Voici pour vous. J'ai 3 semaines. Alors, ça peut être 3 semaines, ça peut déborder à 4 semaines. Ne m'en veuillez pas au niveau de la temporalité, c'est compliqué. Mais à partir du moment où vous allez regarder cette guidance, il est possible que d'ici les 3 semaines, vous ayez ou vous receviez quelque chose qui vous tient à cœur. Voilà pour vous les Sagittaires. Poursuivons avec de suite le Capricorne. Alors moi pour vous, cette semaine les amis Capricorne, j'ai plutôt une atmosphère chaleureuse. Vous prenez soin de vous, vous prenez soin des vôtres. Il est question de cocooner, de cocooning aussi. Comment je vais dire aussi pour vous, ne prenez pas trop de charge sur vos épaules. Ne vous sentez pas coupable ou responsable d'une situation, d'accord? J'ai quelqu'un qui a beaucoup, vous vous sentez responsable, oui c'est ça, il y a cette idée du poids peut-être de responsabilité autour de soi. Vous êtes peut-être un petit peu trop exigeant envers vous-même et envers les autres. Lâchez un petit peu de cela. Faites-vous du bien, faites-vous plaisir. Alors il pourrait y avoir un signe du Capricorne, comment je vais dire aussi, qui décide de faire une journée, pourquoi pas dans la semaine ou le week-end, en bord de mer, dans un centre de thalasso, dans un centre où il y ait cette idée de se faire du bien avec des massages, vous voyez, afin de se délester peut-être de quelque chose de lourd, hein, quelque chose qui pourrait vous peser. Malgré cela, je vous l'ai dit, l'atmosphère est plutôt chaleureuse. Allez, je regarde l'animal près de vous. Les Capricornes. Alors moi le Capricorne au niveau financier, soit c'est déjà fait ou soit c'est sur le mois de février, j'ai une belle récompense financière. Vous travaillez dur, vous avez le courage, la force de persévérer dans une situation quelle qu'elle soit. La récompense est là, elle arrive, hein. Ne lâchez rien. Je regarde. Bon, vous aussi, comme les signes des Gémeaux, les amis, j'ai l'hippocampe, qui malgré peut-être une certaine faiblesse en vous que vous puissiez ressentir, vous voyez, peut-être vous mettez-vous dans une certaine exigence personnelle, eh bien, vous allez peut-être, quelqu'un face à vous va peut-être pouvoir percer cette faiblesse. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quand même ce côté sensible en vous, le côté aussi fragile dans une situation. Il y a quelque chose qui reste fragile, d'accord? Au niveau sentimental, on nous parle ici d'une harmonie totale et fusion de sentiments. Alors peut-être d'ici là, la prochaine nouvelle lune, vous pourriez faire une magnifique rencontre. Peut-être cette semaine, allez-vous démarrer une discussion avec une personne bien particulière. Eh bien, vous allez vous apercevoir que cette relation, eh bien, est fusionnelle avec l'autre. Je vous le souhaite. Au niveau temporel, je regarde. Quel est le message temporel pour vous, les Capricornes? J'ai une visite inattendue, les amis, cette semaine pour vous. Que ce soit un collègue de travail, si vous êtes en arrêt maladie cette semaine, attention, prenez soin de vous. Si vous êtes en arrêt ou alors si vous êtes en congé, vous pourriez recevoir de la visite cette semaine. Ok? Allez, je regarde au niveau temporel. Eh bien, ce mois de mars aussi est déterminant pour beaucoup d'entre nous, je pense. Quelque chose arrive à vous d'ici le mois de mars. Allez, regardons maintenant les messages
Pour l'avant-dernier, les amis, on y est presque. Le signe des Verseaux. J'espère que cela vous parle et que cela vous évoque des situations précises. Le signe des Verseaux. Alors j'en profite pour souhaiter un joyeux anniversaire à tous ceux et celles qui sont nés entre le 1er et le 9 février. J'en profite pour souhaiter un joyeux anniversaire à mon fils qui est du 2 et c'est pour cela que je pratique souvent cette idée de faire des crêpes. Je vous en parle assez souvent. Joyeux anniversaire mon fils. Voilà, parenthèse clôturée. Le Verseau cette semaine. Bon, j'ai ici quelqu'un qui a l'envie de secouer. Ça me parle de bouleverser les choses, d'avancer, fini les choses latentes. On en a marre d'une situation. On souhaite faire avancer les choses. Vous avez peut-être cette envie. J'ai plus qu'une envie. Vous bouillonnez peut-être à l'intérieur de tout bousculer, de tout changer, que ce soit dans votre foyer, dans votre cercle amical, familial. On a envie que les choses avancent, bougent. Je pense qu'il y a cette idée-là pour vous cette semaine. Il y a aussi des projets qui vont vous tenir à cœur, auxquels vous n'avez et vous n'allez rien lâcher. J'ai quelqu'un qui est courageux, j'ai quelqu'un qui ne va rien laisser passer. J'ai aussi une personne côté financière, les amis, qui retrouve son indépendance, une certaine liberté. Vous êtes plus libre sur ce point-là. J'ai quelqu'un qui va peut-être innover sur un projet, la créativité, on va libérer sa créativité. Alors peut-être, je ne sais pas, faites-vous de la peinture, faites-vous de la création, quelle qu'elle soit, du collage, quelque chose d'artistique. Eh bien ici, vous pourriez décider de le montrer autour de vous. D'accord? Allez, je regarde. Beaucoup de choses à dire, hein. Alors, j'ai quelqu'un aussi qui pourrait s'être fait des illusions. Attention, elles ne sont pas négatives. Vous pourriez apprendre des choses, des vérités qui vont vous être dites, peut-être en face à face, en communication. Si vous doutiez peut-être de vos capacités, on va vous mettre en avant les Verseaux cette semaine. Allez, qu'est-ce que j'ai comme animal? Le voici, vous avez vu, il a véritablement sauté de ma table. Au niveau sentimental, ce qui ressort pour vous, waouh, les Verseaux. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous? Bon, alors nous avons le requin ange. Alors, tel le requin ange, je pense que, eh bien, vous allez être soutenu. J'ai un ange gardien qui veille sur vous, les Verseaux. Si vous avez, comment je vais dire, si vous avez peut-être quelqu'un, un défunt, je pense que vous recevez des messages de la part d'une personne. J'ai quelqu'un qui prie aussi énormément. J'ai cette idée, cette notion de l'au-delà. Vous voyez, vous peut-être recevez-vous des messages de l'au-delà. Je pense qu'il y a une aide qui va vous arriver, qui va arriver à vous plus tôt, les amis, une aide providentielle, financière, inattendue, qui va permettre pour certains l'avancement d'un projet qui vous tient à cœur, sur un projet particulier, d'accord? J'ai des vœux ici que vous allez formuler qui, pour certains, pourraient voir le jour, quelque chose qui vous tient à cœur. Faites des vœux, faites un souhait aussi, quelque chose que vous souhaitez arrive dans la semaine. Attention côté cœur, j'ai une discussion fâcheuse qui va perturber une relation. Alors peut-être il y aura de la contrariété, pardon. Pour certains, moi c'est ce que j'entends, on se sent contrarié ou peut-être allez-vous contrarier l'autre personne. Attention à cela, mettez tout en œuvre pour arrondir les angles. Ok? Allez, je termine avec le message temporel. Le message temporel pour vous, les signes du Verseau, les amis. On y va, on regarde. Ici, on vous dit, dans les semaines à venir, ne lâchez rien. Je pense ici qu'il y a véritablement, je vous ai dit, hein, je pense qu'il y a quelque chose qui arrive à vous dans les semaines à venir qui va vous mettre en joie. Ok? Allez, on termine, les amis, avec le dernier signe, cette fois. Le signe du Poisson. Eh bien, le signe du Poisson, cette semaine.
C'est une semaine où vous reprenez des forces, vous reprenez votre pouvoir. J'ai moins de nostalgie, je ressens moins la tristesse qu'il ressortait du poisson dans les semaines, dans les mois précédents. Vous voyez, on chasse ces énergies plutôt basses. J'ai aussi cette idée de voir ou d'apprendre quelque chose dans une situation et cela pourrait vous rassurer. On prend en assurance sur une situation. D'accord? Si vous vous inquiétiez sur quelqu'un ou sur une situation, on est rassuré sur ce point-là. D'accord? Attention peut-être au côté un peu trop autoritaire pour certains et certaines. J'ai quelqu'un aussi, les amis, qui coupe ses cheveux. Si vous aviez les cheveux longs, vous pourriez décider de les couper. Allez, je regarde. Il y a du changement. Alors, qu'est-ce que j'ai ici au niveau animal? Le côté créatif est bien présent, il est là. J'ai quelqu'un qui pourrait exposer, prendre des photos et les diffuser aussi. L'animal pour vous. Voici l'animal. Ici, pardon, j'allais dire autre chose, je pensais à autre chose pour vous, voyez, le côté, pardon, je vais y arriver les amis, sentimental, 1h18, j'espère que tout va bien. Alors, j'ai la chauve-souris ici, qui me parle de mettre quelque chose en attente. Peut-être avez-vous mis une situation telle en stand-by, vous ne voyez rien arriver, vous passez à autre chose, tout en conservant dans votre esprit, dans votre mental, cette idée ou ce projet qui est resté en suspension telle une chauve-souris. Si vous travaillez, que vous êtes en contrat à durée déterminée, en formation ou en stage, vous pourriez recevoir une prolongation de contrat de travail. Pour d'autres, il pourrait malheureusement y avoir un petit peu de délai sur une situation. Parce que je ne sais pas si vous aviez commandé un colis, vous êtes dans l'attente d'un colis, de pièces, de choses que vous avez commandées. Alors le colis pourrait avoir un petit peu de retard. J'ai encore pour vous cette idée, j'en ai parlé au début, pour certains d'animaux. Vous avez des animaux avec vous. Vous pourriez décider de faire l'acquisition d'un nouvel animal dans votre foyer, les signes du poisson. Qu'est-ce que j'ai au niveau sentimental? Malgré une forte attirance, un blocage se fait ressentir. Bon, il y a de l'attraction, il y a de l'attirance, quelle qu'elle soit, mais vous sentez que malgré cela, eh bien, il y a peut-être cette idée de prendre de la distance, de se détacher d'eux. Vous savez peut-être que vous devez laisser cette personne parce que malgré cette attirance, eh bien, elle ne vous correspond pas. Peut-être est-ce ce que vous allez faire, les amis, cette semaine. Allez, qu'est-ce que j'ai ici au niveau temporel? Sur cette guidance hebdomadaire, j'espère que tout va bien. On regarde le message temporel. Pour vous, les poissons, on vous dit janvier. Bon, il se passe ou il s'est passé quelque chose au mois de janvier. D'accord? Ou pour d'autres, d'ici l'année prochaine, vous pourriez recevoir quoi que ce soit au mois de janvier. D'accord? Ah, j'entends aussi, d'accord, ok. Bon, il y a peut-être une situation qui vous a rassuré sur le mois de janvier, les amis. C'est une semaine où vous allez le ressentir. Voilà. Bon, j'en ai terminé avec les messages pour chacun et chacune. J'espère que ça va. On va faire très court, très rapide, les énergies sentimentales. Et puis, je vais démarrer de suite avec le message, le mot-clé plutôt, avec les clés du destin. On regarde côté cœur pour cette semaine. Qu'est-ce qu'on nous annonce? N'oubliez pas qu'il s'agit d'une guidance générale. Hein. Je vous ai parlé d'un mois de février de mise en place de douceur et on vous dit ici, tranquille les amis, vous pouvez vous détendre. De la détente, de la douceur, de la bienveillance, c'est ce qui est annoncé. Qu'est-ce que j'ai? Du dépassement. On sort de sa zone de confort. On décide de sortir de son petit cocon pour aller à la rencontre de. Peut-être osez-vous de nouvelles choses. Ce qui vous paraissait peut-être infranchissable cette semaine, eh bien, le devient. On regarde les messages. Je prends le Mandalove que vous connaissez et nous découvrons
ici pour cette semaine. Alors, du 3, ouh, nous l'avons vu, du 3 au 9 février. Hop. Bon, moi je pense que c'est une semaine où on est tenté, on est charmé, on tombe sous le charme d'eux. Dernier message. Allez, je vais regarder au dos. Bon, c'est une semaine au niveau des énergies sentimentales où on vous parle de chance, de bonheur, d'espoir, de vœux exaucés. On découvre ce qui ressort ici. J'ai une belle élévation. Vous avez vu un petit peu ici, on vous parle véritablement de s'élever, d'évoluer, d'une situation qui est en pleine évolution, peut-être étape par étape. Vous allez prendre cette décision d'y aller tranquillement, étape par étape, sans rien bousculer, de vous découvrir petit à petit. Il est question aussi de se sentir attiré vis-à-vis d'une personne, celle qui est dans votre cœur, ou d'une nouvelle personne, mais on vous annonce surtout une belle surprise, de l'inattendu, pourquoi pas ici avec cet anneau qui est symbolisé ici, de l'engagement, d'accord? Une belle surprise, un cadeau inattendu. Gardez à l'esprit que c'est une semaine, oh regardez, de réconciliation, de retrouvailles. Saisissez cette chance de vous ouvrir au bonheur. L'espoir est là et il renaît. Voilà au niveau sentimental ce que je pouvais transmettre aussi. Allez, je vais clôturer la guidance de la semaine, cette fois, avec un message du conseil angélique qui nous parle. Alors ici au dos, regardez, j'ai l'amour. La vie change radicalement quand on tombe amoureux. Ton tour est arrivé. Ose le tenter. Être aimé, c'est se sentir exister. Beaucoup d'amour, beaucoup de choses, des événements qui vont faire changer les vibrations de votre cœur. Le chakra racine est là. Si ton mental s'emballe, feu rouge. Pose tes pieds au sol, détends-toi, imagine des racines qui sortent de tes pieds jusqu'à la terre-mère de façon à vous stabiliser, vous enraciner. L'énergie de Gaïa remonte en toi, ici et maintenant. Tu es en sécurité. Beaucoup de chamboulements, de bouleversements, comme vous avez pu le découvrir tout au long de cette semaine. Pour ma part, je vous remercie d'avoir pris ce temps afin de m'écouter. Je vous souhaite une semaine lumineuse pour chacun et chacune d'entre vous. Nous sommes à 1h24. Je vous remercie d'avoir pris ce temps et cette présence très importante sur ma chaîne. Merci les amis. Belle et lumineuse semaine à toutes et à tous. On se retrouve très vite. À bientôt les amis. Gros bisous. À très vite. Ciao, ciao.